Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente et c'est là pour mourir sur l'infâme bois attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, Jésus, il a pris mon péché, il m'a attaché à la croix pour moi, oh, attaché à la croix pour moi, oh, attaché à la croix pour moi, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il renonça à la gloire céleste pour le plan rédempteur.
Pour moi-même, j'ai
d'aimer pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ni me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Se nourrir de ça. Oh, mais alors, aller dans la gloire, oh, pour voir sa face bénie là, à jamais pour le fleuve de délice. Chacun de nous, merveilleux Père Céleste, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Dieu au temps de Moïse, le même Dieu qui s'est fait chair en Jésus, le même Dieu que Paul a rencontré sous la forme de la colonne de feu. Et tu es le même Seigneur Jésus-Christ qui est revenu sous la forme d'une lumière en ce temps de la fin, afin de confirmer le message du temps de la fin, afin de confirmer le prophète du temps de la fin. Et tu es le même Seigneur Jésus-Christ encore cet après-midi, qui est au milieu de ton peuple, afin de confirmer ta présence au milieu de nous. Et je crois que comme tu es au milieu de ton peuple, la Bible dit que tu es terrible au milieu des saints. Au milieu de nous, Seigneur, il y a des nécessités. Au milieu de nous, Seigneur, il y a certainement des maladies qui dérangent. Et personne ne peut entrer dans ta présence et rester le même. Père, alors que nous t'avons loué, adoré, viens, Seigneur, déverser ta parole dans nos cœurs, afin que cela puisse transformer nos vies. Dieu bien-aimé, prends le contrôle de tout, pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur tous nous bénisse de nous pour lire quelques portions d'écriture. Dans Marc chapitre 10, le verset 28 jusqu'au verset 30. Marc chapitre 10, du verset 28 au verset 30. Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres le reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des terres, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Après près d'un mois que nous avons stoppé notre enseignement sur le mystère de la porte, nous voulons reprendre. Et avant de reprendre, nous voulons un peu nous réveiller. Nous voulons apporter cet après-midi une exhortation pour nous réveiller, attirer notre attention afin que nous puissions encore nous replonger. Nous voulons le dimanche prochain dans notre enseignement sur le mystère du temps, de la porte plutôt. Nous étions arrêtés parlant sur la porte du temps. Et donc cet après-midi, comme le faisaient les apôtres, ils étaient dans la prédication, dans les enseignements et dans les exhortations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et donc cet après-midi, ça sera une exhortation. Et notre exhortation va parler de la récompense de ceux qui suivent le Seigneur. La récompense de ceux qui suivent le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La récompense de ceux qui suivent le Seigneur. Vous savez, ça a toujours été difficile à un homme ou à l'homme de quitter quelque chose dans laquelle il était dans la routine, cette chose dans laquelle il était habitué, d'abandonner cette chose et de suivre quelque chose d'autre ou quelqu'un. Et c'est paradoxalement ce que Dieu a toujours demandé. On vient de lire ici dans le livre de Marc. J'ai lu dans le livre de Marc, parce que dans le livre de Marc, on nous donne un peu plus de détails. Dans le livre de Matthieu, on parle de Pierre qui a dit à Jésus, nous avons quitté nos terres, nos maisons, nos frères, nos parents, pour te suivre. Qu'allons-nous gagner? Et Jésus dit que vous gagnerez la vie éternelle. Luc dit ça, Matthieu dit la même chose. Et dans Marc, si vous avez lu avec moi, vous voyez qu'il y a plus de détails, il y a plus de précision. Il montre que vous allez gagner dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et donc quand on parle dans ce siècle, c'est un terme selon le contexte qui veut dire dans ce monde. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc vous gagnerez dans ce siècle des terres, des maisons. Il veut parler en fait dans ce monde, dans cette vie terrestre. Est-ce que vous me suivez? C'est une exhortation pour stimuler notre foi. Parce que si on revient simplement dans l'enseignement comme ça, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des obstacles, ils viendront écouter, et cela n'aura pas vraiment d'impact. L'enseignement a de l'impact lorsque notre foi est stable.
Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que la connaissance que nous recevons par l'enseignement doit venir se poser sur la foi qui est déjà là. Quelqu'un qui n'a pas de foi peut écouter des enseignements, mais cela n'aura pas vraiment d'impact. Il peut recevoir quelque chose, mais pas comme il faut. Parce que la connaissance doit venir s'ajouter sur la foi qui est déjà là. Est-ce que le point donne un amen? Et aujourd'hui, nous remarquons que partout dans le monde, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises, il y a des problèmes. Il y a plus de plaintes que des témoignages. Il y a plus de plaintes que des témoignages. La plupart du temps, vous rencontrerez 8 personnes sur 10 que vous connaissez. Quand vous allez les rencontrer, ces personnes-là ne vous diront pas ce que Dieu a fait de bon. Et ces personnes-là, oui, sur 10 personnes que vous allez rencontrer dans la journée ou dans la semaine, 8 de ces personnes vont vous dire ce qui ne va pas dans leur vie. Que ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela. Et dans le pays, dans la famille, dans les quartiers, même dans l'église. Donc ce sont les plaintes qui ont pris la place des témoignages à la gloire du Seigneur. Mais je crois que nous devons renverser cette pyramide. Parce qu'en réalité, celui qui fréquente l'église, c'est-à-dire qui écoute la parole, doit toujours faire la promotion du témoignage que de faire la promotion des plaintes et des soucis. Parce que c'est notre attitude, c'est notre témoignage qui va changer notre condition. C'est notre témoignage qui va transformer notre situation. Celui qui est malade, et quand on le demande, comment tu vas? Si je vais bien, sa confession va impacter sa santé. Sa confession va transformer sa condition. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens se plaisent. Et ça me fait souvent mal et pitié de voir comment un croyant de la parole peut se plaindre. Peut se plaindre. Les gens se plaisent de se plaindre. Ils pensent qu'en se plaignant, ils attirent la faveur de Dieu. Non. Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Pourquoi tu te plains? Parle. Parce que la vie et la mort sont au bout de notre langue. Ce que je veux, je le confesse. Ce que je ne veux pas, je ne le confesse pas. Mais c'est différent aujourd'hui. On se plaint. On fait la promotion de notre vie. On fait la promotion de notre situation. Et on pense qu'on le fait. Cela va apporter quelque chose de nouveau. Que cela nous empire simplement dans nos situations. Nous creusons nous-mêmes notre propre tombe dans laquelle nous descendons nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que les gens, lorsque nous nous plaignons, nous ne savons même pas aussi qui est la personne qui écoute. Parce que l'attitude de la personne auprès de qui nous allons nous plaindre va aussi déterminer. Parce que quand je vais me plaindre auprès du frère Sylvain, c'est pour qu'il m'aide. Et m'aider, ce n'est pas forcément qu'il m'apporte les finances. Son attitude, dans son cœur, s'il va dans la prière, prier pour moi, c'est une aide. Celui-ci va encore apporter cette plainte sous forme de moquerie à quelqu'un d'autre, ça ne m'aidera pas. Ça va m'offenser. Parce
que sachez que lorsque vous vous exposez, même naturellement, quand quelqu'un sait qu'on a vu sa nudité, la personne a honte, ne veut plus apparaître au milieu du monde. C'est la même chose aussi dans notre vie chrétienne, dans nos actions, dans nos paroles. Nous devons faire excessivement attention de ne pas nous exposer au point où cela nous enfonce, au lieu que cela puisse nous aider à avancer. Or que la vie est faite en sorte que nous puissions aller d'une étape à une autre. Même lorsque nous naissons, nous grandissons, avant de pouvoir se tenir sur ses deux pieds, l'enfant va à 4 mois. Ça montre que dans la vie, il doit avoir un développement. On doit se développer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Nous venons à ce que venons de dire. Ici, nous comprenons que personne ne peut suivre le Seigneur et ne rien gagner. Ici, j'aimerais défier toute personne, peu importe qui qu'elle soit, qui a réellement cru. Parce que suivre le Seigneur, ce n'est pas venir à l'église. Amen. Parce que quand quelqu'un se plaint de ne pas être béni par Dieu, posez-lui la question: est-ce que tu as réellement suivi le Seigneur ou bien tu as été membre de l'église? Amen. Parce que suivre le Seigneur, c'est tout un concept. C'est pas le fait simplement d'appartenir à une assemblée. Suivre le Seigneur, c'est de quitter quelque chose. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il y a des gens qui viennent de l'église, mais qui ne quittent rien. La bénédiction, comme nous sommes en train de l'exaucer, est sous une condition. Jésus dit: personne qui a quitté sa maison, ses terres, ses parents, ses soeurs, ses frères, et m'a suivi, ne pourra me suivre sans recevoir au centuple. Dans la condition de recevoir, pour recevoir cette bénédiction, c'est de quitter quelque chose qui vous empêche de réellement être un avec le Seigneur. Amen. Amen. De la même façon que tu as dit à Abraham, quitte ta patrie. Sors de la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. C'était la condition. Il devait d'abord quitter. C'est la même chose ici. Que Jésus est en train de répondre à la question de Pierre. Parce que Pierre et les autres avaient abandonné tout ce qu'ils faisaient. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Afin de se concentrer uniquement au Seigneur. Donc vous voyez que ceux en premier qui reçoivent la parole font des sacrifices que ceux qui viennent après ne font pas. Les premiers qui reçoivent l'évangile ont été sacrifiés pour nous. Parce qu'aujourd'hui, la même chose que nous lisons ne s'applique plus comme ça s'appliquait au temps apostolique. Frère, non, au temps apostolique, ils quittaient littéralement leur maison. Donc quand Pierre dit, nous avons quitté nos maisons, la maison qu'il avait construite, ce n'était pas des hommes pauvres. Ils avaient des maisons et des terres. On vient de le dire. Pierre avait même hérité des navires, des bateaux de pêche. Parce qu'il était issu d'une famille de pêcheurs. Donc ils ont abandonné ça.
Ils ont mis Jésus en premier. C'était une folie. C'est une folie. Père de famille, femme et enfant. Il y avait même la belle-mère qui vivait chez lui. Donc la belle famille comptait sur lui. Mais il dit, moi j'arrête ça. Je veux suivre ce jeune homme. Un sacrifice qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous ne faisons plus. Les choses ont changé. L'application a changé. Mais l'écriture est toujours valable. Mais ça s'applique à un certain niveau. Pour nous aujourd'hui, ça s'applique. Il ne s'agit plus d'abandonner la personne. Il ne s'agit plus d'abandonner le frère, la soeur. Mais il s'agit ici c'est mettre en premier Jésus avant ma maison. C'est quelqu'un avec moi. Jésus avant mon travail. Jésus avant ma femme. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Donc ici, quitter son frère, quitter sa soeur, ce n'est plus dans le sens bon, des parents. Ici, il s'agit de quitter de façon spirituelle, de quitter l'influence quelconque qui peut se poser ou se placer entre moi et la parole. Amen. Il y a des gens qui fréquentent les églises, mais qui ne suivent pas le Seigneur. Parce que pour suivre le Seigneur, il faut d'abord quitter l'influence de la famille. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il y a des frères et des soeurs qui fréquentent les tabernacles, mais qui sont encore influencés. Quand tu vas rentrer dans leur vie, dans leur maison, quand ils font des choses, pas parce que la parole le dit, mais parce qu'ils subissent l'influence de quelques membres de leur famille. Ils subissent l'influence des parents, l'influence des amis, l'influence des voisins, l'influence de ceci. Et aussi longtemps qu'on ne quitte pas cette influence, on ne peut pas recevoir la bénédiction qui est dans la parole. La condition, c'est de quitter. Quand tu retrouves un frère ou une soeur qui se dit du message, mais qui a encore des chaînes autour du rein, qui a des chaînes, ne sait pas parler. Dans notre couture, c'est comme ça. Tu n'as pas encore quitté. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc, si tu n'as pas encore quitté cette influence, en d'autres termes, tu n'as pas encore commencé à suivre le Seigneur. Et cette personne-là ne peut pas se plaindre si elle n'est pas bénie. Et la bénédiction ici, c'est dans les 4 domaines. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La bénédiction ici n'est pas seulement matérielle, elle n'est pas seulement financière, elle est aussi spirituelle, elle est aussi physique. Donc certains d'entre nous qui suivons le Seigneur, chacun de nous peut témoigner la bénédiction de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Et c'est en témoignant cette bénédiction que le Seigneur déverse encore ses bénédictions dans notre domaine. Celui qui est béni dans le spirituel va dire c'est le Seigneur m'a béni. En tout cas, j'ai en moi un travail spirituel qui se fait. Les dons spirituels en moi sont agir. Je suis en communion avec Dieu. C'est une bénédiction. Ce sont des bénédictions de l'esprit. Celui qui est béni matériellement va aussi témoigner. Celui qui est béni financièrement va aussi témoigner. Celui qui a une bonne santé aussi, l'année n'est pas tombé malade, il doit aussi témoigner. C'est pourquoi j'ai dit personne ne peut suivre le Seigneur Jésus, ne peut accepter le robe de la parole et ne pas être béni. Mais avant de dire je suis le Seigneur, suivre le Seigneur veut dire quitter d'abord l'influence de. Donc,
Tu dois être conscient qu'au-dessus de moi, il n'y a que la parole qui domine. Et quand tu es conscient qu'il n'y a que la parole qui domine, alors je me dis que je suis le Seigneur. Parce que j'ai quitté. J'ai quitté telle chose. J'ai quitté ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc celui qui accepte le Seigneur, qui suit le Seigneur, qui a quitté telle chose, doit voir sa vie avancer. Doit voir sa vie se développer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, dès l'instant, je ne sais pas si je suis précis, pas à l'instant où tu es devenu membre de l'église. Tu commences à voir, parce que c'est que les gens je fréquente telle église pendant tant de temps. Si rien ne change dans ma vie, je quitte l'église, je vais dans d'autres églises. Jésus n'a pas dit celui qui fréquente l'église sera béni au sanctuaire. Celui qui accepte de me suivre. Pour suivre le Seigneur, c'est d'obéir à ses commandements. Donc regarde à ta vie, est-ce que pendant tout ce temps que j'ai fréquenté l'église, j'ai réellement suivi le Seigneur? Parce que si j'ai simplement fréquenté l'église, je ne peux pas accuser le Seigneur parce qu'il ne m'a pas béni. Non, parce que la condition n'est pas de fréquenter l'église, mais la condition est de le suivre. Est-ce que je l'ai réellement suivi? Alors si je l'ai réellement suivi, parce que j'ai abandonné toute chose qui peut être un obstacle dans ma marche pour suivre le Seigneur, je me suis débarrassé de toute influence. Au-dessus de moi, il n'y a pas une influence. Si ce n'est que le Saint-Esprit par la parole, alors je peux dire que j'ai suivi le Seigneur. Alors toi maintenant regardez, où sont les bénédictions que le Seigneur m'a promis. Parce que personne ne peut le suivre et ne pas recevoir des bénédictions. Dans ce siècle et dans le siècle à venir. Le siècle à venir, on parle du monde à venir. C'est-à-dire le monde après cette vie terrestre. C'est quelqu'un avec moi. Après la vie terrestre, c'est la vie éternelle. C'est garanti pour celui qui suit le Seigneur. Mais Jésus n'a pas seulement parlé de la vie éternelle, mais il dit aussi des maisons, et des terres, des frères, des soeurs. Il y a des gens qui ont eu des frères dans ce maison. Il y a des gens qui ont eu des soeurs dans ce maison. Il y a des gens qui ont eu des parents en Christ. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont eu des parents en Christ, qui ont été délaissés, abandonnés par leurs parents, qui ont le même sang, charnellement, ils sont liés, ils ont été abandonnés parce qu'ils ont pris la position de suivre le Seigneur. Ils ont été délaissés. Et Jésus, ce qu'il avait dit, a été accompli dans leur vie. Parce que le Seigneur, qu'ils ont accepté, leur a accordé des frères, des soeurs, des parents, une famille. C'est la vérité. Et s'il a pu leur accorder cela, il peut aussi leur accorder des terres. Est-ce que quelqu'un avec moi? Oh non, je suis issu d'une famille où nos pères avaient beaucoup de terrain, et la famille a tout pris. Dieu est capable de te donner au centime. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc ici, la pensée que nous devons retenir de cette exhortation, c'est que personne ne peut suivre le Seigneur, ne peut s'abandonner à la parole et ne pas voir sa vie avancer. Si c'est le cas, donc elle ne pas suivre le Seigneur. C'est pourquoi Pierre s'est remis en question. C'était une personne responsable. Oui. Un parent, un
autour de lui. J'ai une famille, j'ai une maison. On a suivi ces événements. Il est le Messie. Après, c'est sûr qu'entre eux, ça murmurait. Qu'est-ce que quelqu'un avec moi? C'est sûr que ça murmurait. Ah, est-ce que réellement, la voix que nous suivons là, on ne va pas regretter? Regarde ce qu'on a dit. Matthieu dit, moi j'ai bien collecteur d'impôts. En tout cas, dans ma vie, regarde, nous sommes en train de suivre ce jeune homme-là. Est-ce qu'on fait une bonne route? Est-ce une bonne route? J'espère qu'on ne fait pas pour ça. Alors le plus courageux d'entre nous, qui était certainement le plus âgé, dit, ok, moi je vais parler. Il a pris la parole. C'est ce qu'on a lu ici dans Marc. Il dit à Jésus, nous avons tout laissé. Tout. Pour te suivre. Vous savez que, je viens de le dire, ceux qui croient en premier font des sacrifices plus grands que ceux qui viennent après ne le feront pas. Regardez les sacrifices qu'ils ont fait. Ils ont tout laissé. C'est la même chose que le jeune homme n'a pas voulu faire. Le jeune homme est venu vers nous. D'ailleurs, ce que nous lisons là, c'est la conséquence, c'est la suite de la conversation entre Jésus et le jeune homme. Quand vous allez remonter, vous allez vous rendre compte qu'ils sont arrivés à cette question. C'est parce qu'il y a eu d'abord un contact entre Jésus et le jeune homme riche qui est venu vers Jésus pour dire que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as. C'est bien et tout. Et viens et suis-moi. Le jeune homme riche a réfléchi. Vendre tout et te suivre. Il était incertain. Certainement, il s'est aussi posé la question. Quand j'aurais vendu tous mes biens, qu'est-ce que cet homme-là, qui n'a rien visiblement, peut me donner? Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est là où nombreux sont tombés. Où ils choisissent l'église, on voit d'abord qu'est-ce que le pasteur a. Il s'est dit, si lui-même n'a rien, lui-même ne roule pas en véhicule, parce que moi j'aurais un véhicule. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le jeune homme riche s'est dit, je dois vendre tout ce que j'ai pour le suivre. Suivre quelqu'un que lui-même n'a rien visiblement. Mais Pierre et les autres sont allés au-delà de ce qu'ils voyaient. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui les motivait. Mais malgré ça, il y a toujours le doute qui peut revenir dans la pensée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Acclamons un peu pour le Seigneur. Donc il y a toujours un doute qui s'installe un peu dans l'esprit. Alors Pierre a pris le courage. Il dit à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Nos frères, nos soeurs, nos parents, nos terres, nos maisons. Jésus dit, vous allez gagner au centuple. Au centuple veut dire fois 100. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc, ce qu'ils ont perdu, Jésus leur montre que vous allez gagner plus que ça. Au centuple. Dites-moi, si la Bible, nous croyons que c'est des paroles de Dieu inspirées, qu'il a inspiré au travers des prophètes, et ce que nous lisons quand Paul dit que toute écriture est inspirée pour enseigner. Est-ce que ces paroles-là peuvent faillir? Ceux qui suivent le Seigneur ne peuvent pas demeurer dans le même état dans lequel ils ont commencé à le suivre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Si j'ai commencé à suivre le Seigneur, j'avais un certain état. Au fur et à mesure que je le suis, je dois voir ma vie changer. Dans les cas
domaines, spirituellement, financièrement, physiquement, matériellement, un travail doit se faire. Sinon, cela ne demeurera pas. Aussi, la foi à ceux qui viennent après nous suivre le Seigneur. Il se posait la question, qu'est-ce que nous allons gagner? Frère Makoso, ils se sont posés les mêmes questions. On suit le Seigneur. On regarde celui qui ne suit pas le Seigneur, comment sa vie. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est ce que l'œil voit. On voit le domaine matériel, mais quelquefois on ignore qu'au-dedans de lui, il y a un travail aussi spirituel qui s'est fait. L'homme a toujours tendance à regarder selon la vue. C'est comme je disais le jeudi, lors de la prière, on a passé un moment très merveilleux, avec une atmosphère particulière. Et je disais aux bien-aimés, quand quelqu'un a l'audace de dire que nul est tabernacle, l'œuvre n'avance pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je leur ai dit en fait, les hommes regardent ce que l'œil voit. Quand ils voient l'œuvre, ils regardent le cadre. Ça fait tant d'années, mais pas de terrain. On a construit un grand bâtiment comme l'église qui a commencé après nous. C'est comme ça que les gens définissent l'œuvre. Mais j'ai démontré que c'est une grave erreur. On ne doit pas voir l'avancement de l'œuvre par rapport au cadre du bâtiment. Chacun doit voir l'avancement de l'œuvre par rapport à ce que le ministère a fait dans sa vie. Amen. C'est pas ça, on peut bien. Je dois parler de l'œuvre de Dieu par rapport à l'avancement de ma vie. Amen. Ça rentre bien. Ce n'est pas le bâtiment. Là, je vois maintenant deux balcons. L'œuvre avance. Si on met deux balcons ici, et que toi-même dans ta vie, tu n'avances pas, ça veut dire que l'œuvre n'avance pas. Chacun doit définir l'avancement de l'œuvre par rapport au développement de sa vie. Spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Quand tu te regardes, tu vas dire oui. L'œuvre du Seigneur par rapport à ce ministère est en train d'avoir lieu dans ma vie. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu au travers d'un ministère. Et je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie par rapport au développement personnel, dans ma spiritualité, dans mes finances, dans ma santé, dans le matériel. C'est par là que je définis l'avancement de l'œuvre. Donc celui qui se tient pour dire que n'avance pas, ils sont plusieurs. On entend l'écoute. Mais on dit Seigneur, ne tiens pas compte de leur ignorance. C'est quelqu'un qui est venu écouter la parole sous ce ministère, qui n'avait presque rien, et qui est maintenant à un certain niveau de sa vie, qui juge l'avancement de cette œuvre par rapport au bâtiment, et met en cause sa propre vie. Amen. Je ne peux pas juger l'œuvre par rapport à un bâtiment. C'est quelqu'un avec moi. C'est par rapport à ma vie. Je dois dire que le Dieu de Judée béni, c'est par rapport à mon témoignage. Donc celui qui est quelque part, ou le ministère, Dieu au travers de ce ministère, l'œuvre de Dieu au travers de ce ministère, ne n'apporte pas de bénédiction personnellement, peut se tenir de vous pour dire, oui, je ne suis pas béni.
Parce que personnellement dans sa vie, il ne voit pas l'œuvre de Dieu. Avoir lu dans son développement. Est-ce que vous êtes avec moi? On doit quitter la perception charnelle. C'est comme ça que certains et nombreux blasphèment. Parce qu'ils voient selon les yeux. Ils jugent selon la vue. Ils jugent selon l'aspect matériel de quelque chose. Or qu'ils devaient juger par rapport au développement dans leur propre et le commettant pas cette erreur. C'est pourquoi nous aimons chanter ce cantique en lingala que j'aime tant. Quand je viens à l'idée, parce que j'ai un témoignage par rapport à l'œuvre et par rapport au ministère. Je sais que par rapport à ce ministère-là, il y a une œuvre qui se fait dans ma vie. Est-ce que quelqu'un veut dire? Et donc c'est ça. Avec Pierre. C'était personnellement. Pierre n'a pas jugé la vie de Jésus au ministère par rapport à ce que les pharisiens disaient. Mais Pierre était par rapport à son témoignage personnel. Il a dit à qui autre iront. Parce que les autres étaient partis. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Jésus dit, voyez le Père, nous sommes un. Les gens se sont dispersés. Ils sont restés 70. Il dit, celui qui ne mange et ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. Ils sont partis. Il est resté un petit groupe. Il leur a dit, pourquoi ne partez-vous pas? Est-ce que quelqu'un avec moi? Hier, personnellement, à Piotr, toi qui as les paroles de la vie de Jésus, qui était une malédiction pour les pharisiens, était une bénédiction pour Pierre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce que les autres peuvent traiter de faux peut être une bénédiction pour toi. C'est quand vous verrez qu'il y a des gens que vous allez traiter de tous les noms, les envoyer en enfer, il y aura toujours quelquefois un petit groupe qui sera fidèle à ces gens. Mais comment ils font? C'est personnellement qu'ils sont attachés chacun à ses personnes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Mais nous ici, nous voulons être attachés à Christ. Et Christ étant un paradigme dans lequel on retrouve beaucoup d'aspects. Christ c'est la parole. Et la parole a besoin d'un ministère pour œuvrer. Et quand on suit le Seigneur par sa vie, on ne sert pas le ministère, mais on sert Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est ce qu'on devait comprendre. Et ici, c'est personne ne peut monsieur pour accepter la bonne œuvre. Donc quand j'accepte la bonne œuvre pour le message, pour la parole, je dois quitter toute influence négative. Je dois enlever tout ce qui est obstacle. Si j'ai une amitié qui est un obstacle pour réellement suivre le Seigneur, je dois briser cette amitié. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. C'est là la chose la plus difficile. Quitter telle chose. Quitter telle personne. Afin de pouvoir être connecté à Christ. C'est là où la chose devient difficile. Parce que là, il faut quelquefois quitter une personne qui quelquefois t'aide dans la vie. Mais elle t'aide et elle te désoriente aussi. Dans le sens qu'elle t'éloigne de Christ. Il faut quitter ça. Quitter cette personne afin de suivre Christ. Et le temps que tu suis Christ, ce n'est pas au même moment que les bénédictions là se manifestent. Il faut être persévérant pour ne pas dire que je reste pour moi. Là, j'ai là, il est cher, mais j'ai perdu des choses. Il faut perdre avant de gagner.
Christ. Je peux entendre l'amen. Amen. Il faut tout perdre afin de gagner en Christ. Si c'est le diable par ses moyens qui t'a béni, quand tu veux que le Seigneur te bénisse, il faut tout perdre. Parce que le diable t'a donné, il faut tout perdre. Est-ce que quelqu'un d'autre me suit? Quand je parle du diable, je parle des moyens ou des process qui ne sont pas la parole. Qui ne sont pas la parole. Personnellement, je ne crois pas. Un frère qui travaille aux impôts, qui use de la fraude et qui emmène son argent pour soutenir un ministère. C'est pas Dieu qui l'a béni. On peut dire les choses telles que c'est vrai que quand nous courons derrière les églises qui demandent la main à Dieu, quand vous voyez quelquefois ces gens-là qui emmènent leur argent, que l'argent suit. On en a vu, non? Des scandales dans ce pays. Les noms de frères cités dans des scandales dans ce pays. Au point de les mettre en prison. Des grands officiants. Des grandes églises. Et on pouvait entendre des témoignages. Il avait offert un véhicule de la CFO de tout le monde au pasteur. Et cela attirait l'attention des gens. Ah, donc comment là-bas? Il y a Dieu. Là-bas, il y a Dieu. Attention. Vous voyez la fin? Tout ce qui n'est pas de Dieu finit par être exposé. Les bénédictions de Dieu sont réelles, mais ça demande de la patience. On n'est pas patient. On n'est pas patient. Surtout ça fait mal quand il s'agit des gens qui ont longtemps écouté les enseignements, mais qui sont ballottés. Pouf! Il disparaît. Comme il cherche. Il cherche quoi? Lui, comme Yudé n'a pas de cadre, comme telle église, donc il n'y a pas de Dieu. Lui veut là où il y a tel cadre. C'est pour ça que le cadre là, c'est Dieu. Et quelquefois, il y a des témoignages de ce que Dieu a fait dans sa vie quand il était annulé. Donc, quand vous voyez ce que Dieu commence à faire dans votre vie, soyez patient. Parce que s'il a commencé, il va terminer. Quand vous quittez, il dit que vous recommencez tout. Les gens ne comprennent pas ça. C'est comme une femme pour un petit malentendu dans le foyer. Il va prendre ses affaires, après 20 ans ou combien d'années, il va claquer la porte pour partir. Elle veut tout recommencer. Est-ce que ce qu'elle va recommencer là, ça pourra même terminer? Est-ce que d'ailleurs elle pourra recommencer? Il doit avoir quelque chose dans la vie qui nous fait réfléchir avant de prendre une décision. Amen. Moi j'ai un principe. Quelqu'un qui me fait du coup ma fille m'a fait du bien. S'il arrive un jour à me faire du tort, avant de réagir mal, je regarde d'abord ce qu'il a fait de bien. Et c'est ce que je garde. Je ne parlerai pas mal de quelqu'un qui m'a fait du bien. Même s'il arrive à me faire du tort, je veux toujours regarder le bien. Et si on peut marcher avec ce principe, on sera toujours bien avec tout le monde. C'est ce que la Bible dit, que rechercher la paix avec eux, tous. Tout en sachant que vivre avec dans la société c'est difficile. C'est pourquoi dire rechercher, c'est pas facile. Il y a des gens qui étaient très proches il y a 10 ans, aujourd'hui se deviennent des ennemis. Même lorsque vous êtes très proche, déjà, si déjà un couple, monsieur, madame, après 20 ans, peut se divorcer, ça veut dire qu'il y a des amitiés, qu'en est-il d'une amitié? Ah, c'est mon meilleur pote, c'est mon frère, c'est mon. Il peut arriver une situation, les deux vous
serez sous tension. Maintenant, s'il n'y a personne qui a l'attitude de regarder le bien qui s'est passé en arrière afin de couvrir le mal du présent, vous serez des ennemis. Et laissez-moi vous dire que les pires ennemis au monde, ce sont ceux qui ont été d'abord des bons amis. C'est pourquoi on dit souvent que après l'amour, c'est la haine. Deux personnes qui se sentent aimées vont saillir d'une façon. Ça dit non? Quand vous allez, frère, quand si on t'appelle aller manger le problème entre deux personnes, cherche d'abord à savoir leur antécédent. Si on te dit qu'ils étaient très bien, laisse tomber. Tu ne pourras pas arranger ça. Cette affaire ne s'arrange que quand les deux décident. Amen. C'est vrai. Parce qu'ils ont passé des moments où toi tu n'étais pas des moments très forts. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi personne ne peut réconcilier Dieu et Satan. Voilà. Et s'ils décident de se réconcilier, ce n'est pas à nous les églises de dire non, c'est pas possible, il a trop fait des mal. Non. C'est ça la fin de la rédemption. C'est la réconciliation. Donc si quelques personnes peuvent arriver à saillir alors qu'ils étaient, ça veut dire que nous devons avoir l'attitude de regarder le bien dans tout un chacun. Avant d'agir, il m'a fait du mal, mais je reste calme. Je pense au passé. J'étais dans telle situation, j'avais tel problème, j'avais la même personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait du bien dans le passé. C'est-à-dire que le mal que je vois là, je mets ça dans le compte du malin. C'est pas lui. Non. S'il était vraiment ça, dans le passé là, non, je ne sais pas quoi. Je mets ça dans le compte du c'est pourquoi on dit que l'amour couvre une multitude de... Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est ça le mal dans nos églises, c'est ça le mal dans nos familles. C'est parce qu'on oublie le bien que l'autre nous a fait à cause d'une erreur ou à cause du mal qu'il vient de nous faire. C'est ça le mal dans les relations, partout. On oublie le bien et pour faire la promotion du mal. C'est ça aussi le mal que nous retrouvons l'erreur dans notre vie chrétienne. On oublie le bien que Dieu nous a fait dans le passé et au présent on témoigne que ça ne va pas. Dieu m'a abandonné. Si Dieu est avec moi, pourquoi oublie que la même situation que ça y est, le Dieu était là, avait agi. La meilleure façon de sortir d'une situation dans le présent qui te dérange, c'est de témoigner ce que tu as fait dans le passé, dans une situation similaire. C'est quelqu'un avec moi. C'est pourquoi, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que Moïse savait ce que ce Dieu avait fait dans la vie d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Moïse savait ce que ce Dieu avait fait dans la vie d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Chaque nom parlait d'un témoignage. C'est avec moi. Et je veux que ma vie soit un témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Personne ne suit le Seigneur et reste tel qu'il est. Jésus a dit venez tel que vous êtes. Il n'a jamais dit que vous resterez tel que vous êtes. Il doit avoir un changement. Disons un peu quelque chose ici avant de pouvoir clôturer. C'est une exhortation pour stimuler notre foi, afin que nous puissions retourner dans notre enseignement.
Notre Dieu bénit. Notre Dieu a toutes les bénédictions pour ceux qui le suivent. Pas pour ceux qui fréquentent l'église, mais pour ceux qui le suivent. C'est-à-dire qui quittent le monde, qui quittent le péché, qui quittent la suite, qui quittent et qui prennent la décision de le suivre. Il y a une bénédiction dans ce siècle. Dans cette vie, est-ce que quelqu'un avec moi? Dans cette vie, tu n'es pas originaire du Pilou. À cause d'avoir suivi le Seigneur, tu peux devenir un terrien. Vous entendez la main? Ça le Dieu que nous croyons. Non, le problème, femme apostole, si tu suis le Seigneur et tu comptes seulement sur les biens de la famille, en ce moment-là, c'est difficile pour Dieu de te bénir. Si quelqu'un prie, que Dieu le bénisse, mais dans sa prière, il y a déjà un penchant. Amen. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il dit dans la prédication, Jéhovah Jireh, le Dieu qui bénit. Dans ce message, il y a un Dieu qui bénit. Il y a une marque de pâte dentifrice. Le temps m'échappe. Voilà. C'est le Colgate là, je crois que c'est ça. C'est un monsieur, un frère qui avait soutenu le ministère de Frère Branham. Je l'avais béni. Il y a un autre qui avait découvert un puits de pétrole. Donc c'est pas un Dieu qui nous laisse là à lire simplement les brochures, faire les débats sur le 7e saut, sur les 7 tonnerres, tout ça. Ça c'est une bénédiction. La connaissance est une bénédiction spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit aussi, je vous donnerai des terres, des maisons. Je suis le Seigneur. À un certain moment, je dis non, Seigneur. J'étais suivi. Tu m'as béni spirituellement. Ma vie spirituelle est stable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens pour lesquels la fornication n'est plus un combat? Amen. Amen. Ils sont nombreux là. Quand vous parlez de l'impudicité, c'est comme si vous parlez de quelque chose pour lui qui n'existe pas. Il est loin de ça. Pour certains, c'est encore un combat. Amen. Certains aussi, quand vous parlez de manquer du pain la journée, dit oui. Lui, ça fait longtemps. Il a montré son fond poisson. Il dit que sa vie a avancé. Est-ce que c'est la vie? C'est un avancement. C'est pas ça, frère. Frère, moi, souvent témoigné. Quand il est venu à Pointe-Noire, ce qu'il faisait, c'est un témoignage. Pour stimuler la foi des jeunes frères. Il a travaillé, il a vendu au fond de tête. Donc il était instruit. Aujourd'hui, c'est parce qu'il voulait. Est-ce que quelqu'un veut? Amen. Maintenant, là, si vous dites, frère, moi, pour te montrer que tu es assez humble, va refaire ça. Il dit non. Vous n'avez pas dit que non, voilà, le frère n'est pas humble. Non, c'était une étape de sa vie passée. Amen. On va évoluer. Donc le fait de dire qu'il ne peut plus le faire, ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux. Dans la vie, il faut évoluer. Amen. Est-ce que ça stimule quelqu'un? Dans un certain moment, quand tu arrives, on te propose quelque chose à faire, tu peux dire non. Je ne veux plus le faire. Je l'ai déjà fait quelques fois dans le passé. Moi, j'avais quelque chose de plus que ça. C'est toi qui décides. Non, si tu dis ah bon, je n'ai pas le choix vraiment, je souffre tellement, je peux retourner à ça. Je dis que tu recommences encore. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Tu peux dire non. Est-ce que quelqu'un veut dire? Donc, ce sont des étapes. Ne pas dire non, il est orgueilleux. C'est comme ça.
ça. C'était une étape de sa vie. Il est passé à autre chose. Il a évolué. Dans la vie, il faut évoluer. Tu ne vas pas dire à mon fils Daniel, non, Daniel, passe à 4 pattes. C'est une étape de sa vie. Aujourd'hui, c'est Dieu. Est-ce que ça rentre bien? Nous voulons évoluer. Donc, quand j'arrive à un certain niveau, je vais témoigner une fois. Une fois, j'ai réfléchi, non, il faut déménager, aller pour une plus petite maison. Une fois, m'a dit, je ne peux plus retourner encore, parce que tu es déjà passé par là. Elle dit que là où tu es, tu dois penser que avancer encore, avoir plus que ce que tu as déjà. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que ça rentre bien? Donc si aujourd'hui, c'est un kiosque, tu ne vas pas fermer le kiosque pour retourner à une table. Non. Si je ferme le kiosque, c'est pour ouvrir une grande boutique. La mentalité d'avancer. Même la création a été dans l'évolution. Tu as commencé par les plus petits espèces. Les tétards, les grenouilles. Au fur et à mesure, il augmente. Il avançait. Il s'inspirait de ce qu'il a fait qui est petit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le plus petit c'est à nous inspirer pour faire plus grand. C'est ça. C'est pourquoi celui qui est passé par quelque chose qui est petit ne minimisera pas celui qui fait quelque chose de petit. Amen. Parce qu'il sait que c'est le petit là qui évolue. Amen. Quelqu'un qui a marché à 4 pattes ne va pas se moquer d'un enfant qui marche à 4 pattes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un qui a combattu dans la fornication et qui a du mal à sortir de là ne se moquera pas des frères qui tombent et qui se relèvent. Amen. Il va l'aider à se. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc celui qui a été en difficulté, qui est passé par là, qui a évolué, il doit aider celui qui n'a pas suivi mon exemple. C'est pourquoi nous nous inspirons des types bibliques. Les types bibliques. C'est pour nous puissions nous inspirer. Quand on dit regardez la foi d'Abraham, regardez la foi de Noé, regardez la foi de ceci, regardez cela, regardez cela. Tout a été fait déjà dans le passé. Car Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui a été, qui est, c'est ce qui a déjà été. On s'inspire. Chacun de nous, écoutez ceci, chacun de nous a une expérience personnelle. En s'inspirant des autres. Ce n'est pas les mêmes expériences. Ce n'est pas le copie-coller. Non, chacun a son expérience. Lorsque Josué s'inspire de Moïse, ses expériences n'étaient pas telles que les expériences de Moïse. Non. Dieu appelle Josué. Il a mis en face de lui aussi le journal. C'est ça l'erreur que nous commettons dans le message. Là, on témoignait une fois un frère qui est allé jouer de la montagne. Il voulait aussi avoir l'expérience de l'épée du roi. Je ne quitterai pas cette montagne si l'épée du roi ne vient pas dans ma main. Comme pour frère Branham. Et quelquefois, il avait peut-être des problèmes de santé. Il pouvait avoir des problèmes du travail. On doit appliquer la puissance de Dieu pour nos besoins. Pas pour copier un tel ou un tel. Quand je dis le Dieu de Moïse, sois aussi mon Dieu. Je veux vivre la même expérience. Quand je dis même expérience, c'est dans le sens que je veux voir le même Dieu agir pour mon problème. C'est pour moi aussi, je veux me retrouver devant un bouchon ardent qui brûle, on me dit dans les pays. Non, dans la Bible, vous ne verrez jamais le copier-coller. Il n'y en a pas. C'est seulement dans le message où les frères copier frère Branham jusqu'à l'habillement. Je pense que c'est ça la sainteté. Amen. C'est la religion. C'est pas la spiritualité, c'est la religion. Nombreux même perdu leur vie en voulant copier la vie de frère Branham.
Après avoir lu que le Coca-Cola était la boisson la plus préférée, le frère Branham, ah non, le Coca-Cola, c'est ça le jus que le Saint-Esprit. Ignorant qu'ils souffraient de l'hypertension. Ils ont élevé leur tension. Après, ça crée beaucoup de maladies. C'était l'ignorance. L'ignorance et la religion marchent souvent ensemble. Amen. Quand on est religieux, quelquefois on est ignorant de beaucoup de choses. Parce qu'on est loin de la naïveté et du fanatisme. Certains ne sont pas croyants du message. Certains sont des fanatiques. Le frère Branham, ils imitent l'homme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Or, dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'imitation. Nous, maintenant, on a prêché un serment, l'imitation du messianisme. On a mal compris. Peut-être on dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Paul ne voulait pas dire qu'il fallait copier son apôtre. Il fallait copier le modèle de sa construction de maison si l'on avait. Ça, ce sont des éléments charnels. Être imitateur de Paul, de la même manière que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chacun de nous aussi devait suivre Paul. De la même manière que Paul vivait, le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit devait vivre en chacun d'eux. C'est ça aujourd'hui. Je veux être comme Jésus. Ça ne veut pas dire que je veux m'habiller comme Jésus. Je veux exactement que tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, je veux être comme Jésus. Ça veut dire que je veux faire la volonté du Père. Amen. Parce que le Fils ne faisait rien que ce qu'il voyait au Père. Donc si je peux faire la volonté du Père, ça veut dire que là je vis comme un Jésus. Les expériences de tout un chacun sont différentes. Pas les mêmes expériences. On a dit à Josué, comme je disais, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Cela fera le succès dans ta vie. Josué, serviteur de Moïse. Donc il devait suivre Moïse. Et ses expériences n'étaient pas les mêmes. En face du Jourdain, Josué n'est pas allé fouiller le bâton de Moïse. D'ailleurs, c'était passé où? Le bâton de Moïse, c'était l'expérience personnelle de Moïse. Moïse se l'est passé dans le désert. Et c'est dans ce désert-là qu'il a ramassé le bâton sur lequel il s'appuyait. C'était son expérience personnelle. Et Florent dit que vous ne pouvez pas baser votre foi sur l'expérience de quelqu'un. Vous devez expérimenter vous-même ce Dieu. Donc Josué en face du Jourdain n'a pas dit il me manque le bâton avec lequel Moïse, mon maître, mon prophète, avait séparé la mer rouge. Il est où le bâton? Caleb qui a vu le bâton? Ça est où le bâton? Non. Il vivait par inspiration. Il a été inspiré. Il n'a pas cherché le bâton qui séparait le Jourdain. Il a été inspiré d'une autre façon. Parce que le but, ce n'est pas de faire comme l'autre. Mais le but, c'est d'avoir le résultat comme l'autre. Amen. Frère Branham a eu le résultat. Moi aussi, je dois avoir les résultats. Les résultats avec quoi? Avec le même Dieu. Le même Dieu en moi ne fera pas exactement la même chose, mais accomplira les mêmes prodiges. Il n'y a pas de copier-coller. Et quand on commence à faire quelque chose, parce que ça a été fait une fois, et nous on veut répéter ça, on fait une doctrine, c'est là où on sort du sacré. Et nombreux sont sortis du sacré en voulant copier. Quand j'entends les gens dire, il dit à sa femme et les enfants, une fois qu'il rentrait du voyage missionnaire, il les réunissait, il s'asseyait, il s'agenouillait devant la photo d'Hoffmann et il priait. Et nous avons pris ça, on a fait le Seigneur doctrine.
Est-ce que Fomana m'a dit qu'on devait? Est-ce que c'est une doctrine? Quand Fomana est devant quelque chose, ce qu'il voit derrière, ce qu'il voit là. Quand on regarde, on voit quelque chose. Est-ce que toi, quand tu regardes la même psychologie, tu vas voir la même chose que toi? Donc vous voyez qu'en tant qu'exemple biblique ici, vous montrez que les successeurs n'ont pas suivi à la lettre ce que les avait précédés avaient fait. Parce que Dieu n'est pas dans l'imitation. Dieu est dans l'inspiration. Josué a été inspiré. Et donc, je disais, pour revenir, Dieu veut que nous puissions et donc on va lire quelques stations. Notre Dieu qui bénit. Il y a des témoignages. Un témoignage que nous connaissons. Le frère John Charit. Écoutez ici. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêché le 4 février 1964. Au paragraphe 130. Il y a quelques mois, je me trouvais avec mon bon ami John Charit à Phoenix. J'habite à Tucson, comme vous le savez. Et donc j'étais à Phoenix. Frère John Charit, un frère chrétien très gentil. Et il a été très pauvre. Il a été comment? Très pauvre. Ça c'est le passé. Il a été très pauvre. Et le Seigneur l'a béni. Et la première fois que je suis allé à Phoenix, il y a des années de ça, il n'avait pas d'enfant. Ce sont les bénédictions. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il était très pauvre. Il n'avait pas d'enfant. Et ils étaient pauvres. Ils travaillaient sur la voie publique à cause du béton. Environ 25 ou 30 sont l'heure. Ça veut dire que c'est même pas $1. Je fais l'histoire. Moins $1. Il travaille pour moins $1. Donc 25 cents ou 30 cents l'heure. Même pas $1. Donc $1 c'est aujourd'hui 550, je ne sais pas 600. Même à l'époque, c'était pas grand chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu là et il a cru chaque parole du message. Est-ce qu'on peut entendre un amen? Attendons d'abord le Seigneur. Il a cru quoi? Chaque parole du message. Le message, c'est la parole. Les bénédictions, c'est dans les assemblées. Dans les assemblées, vous voyez là-bas, comme on fait plus accent sur la prospérité. Donc, les gens sont bénis. Dans le message, il y a la prospérité, il y a tout. Il faut simplement croire chaque parole du message. Amen. Donc si quelqu'un croit le message, c'est que lui veut simplement se limiter sur les choses spirituelles. Quand on parle des choses matérielles, financières, il dit ah, ça c'est charnel. Nous c'est la parole. Le septième chose. Mais à la fin, je ne sais pas quoi manger. Il attend l'enlèvement. C'est là-bas que j'irai bien manger. On voit que c'est lui-même qui sacrifie ses privilèges sur la terre. C'est pas la faute du message. Et c'est ce que nous avons été tout le temps. Le message à 50 ans dans notre pays. Ça veut dire que 30 ans, on faisait plus accent sur le spirituel. Et d'ailleurs, même ce spirituel en question aussi, nombreux n'étaient pas bien enseignés sur ça. On a plus fait accent sur la religion qu'on a confondu au spirituel. Parce que quand on parle de la religion, c'est la forme. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc, côté forme, les pharisiens étaient pieux. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître l'élément surnaturel qui était en Jésus. Mais la femme
samaritaine qui côté fort on pouvait l'appeler de prostituée. C'est elle, en elle, il y avait l'élément pour reconnaître le surnaturel qui était en Jésus. Donc la religion n'est pas le spirituel. La spiritualité n'est pas la religion. Donc il a cru chaque parole du message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut croire chaque parole du message? Et il a dit, voudriez-vous prier pour moi? Maintenant, il a 5 enfants. Est-ce qu'on peut lever pour le Seigneur? Ça, c'est côté enfant. Non, côté financier. Et là, en plus, il donne environ 3 ou 4 millions de dollars par année pour la cause de Christ. 3 ou 4 millions de dollars par année pour la cause de Christ. 3 ou 4 millions de dollars. On convertit ça. Parce que si nous sommes en 64, si on ramène ça en 2024, les 3 ou 4 millions de dollars, là, ça peut faire combien? 4 milliards. Plus de 4 milliards de francs CFA. Vous voyez? Un homme, donc ça veut dire en ce temps-là, cet homme-là était devenu très riche. Je n'ai pas lu ici où on a dit que non, il donnait ça pour il payait ses dîmes 4 millions de dollars. Parce que souvent on pense que non, je soutiens la cause, je paye les dîmes. On n'a pas dit ici que la cause de Christ, il paye les dîmes. On ne parle même pas de ces dîmes. Parce que nous, dans le message, on pense que non, payer la dîme, c'est le sommet du soutien de l'œuvre. Il y a des gens. Quand vous allez aux États-Unis, eux ils ne payent même plus la dîme. C'est-à-dire que pour la dîme c'est 10%. Eux quand ils donnent pas 10%. Ils donnent 50%, 60%. Ils sont allés au-delà de la dîme. Je crois que nous sommes dans un nouveau jour. Dans le nouveau jour, on n'est plus lié à la loi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Au nom de la loi, il dit 10%, je vais donner à Dieu, je vais soutenir l'œuvre, je vais même 10%. Si 10% pour moi c'est 50 000, 10 000 francs, je vais soutenir l'œuvre. Au lieu de 10 000 francs, les 10% là, je donne même 50 000 francs. C'est pour soutenir l'œuvre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc, Frère Branham n'a pas dit que non, chaque mois il paye. Frère Branham est allé au-delà de ça. Il va pour la cause de Christ. Et pour la cause de Christ là, on ne sait pas exactement lui donner ça pour moi. Mais je sais que la plupart, c'était pour les campagnes et les chants missionnaires. Et j'aimerais que nous puissions arriver là. Je me souviens, il y a 4 ans de cela, je sentais déjà un appel dans mon ministère, c'est-à-dire un nouvel appel. Je me sentais plus trop à l'aise en venant de la chair à Macabou, je sentais un nouvel appel de sortir, d'aller ailleurs, louer des places. Vous savez, nous avons commencé à faire ça quand on avait commencé avec le programme de Suédois. Je crois que la majorité s'en souvient. On partait à Suéco. Et là, je me sentais un peu à l'aise. Après un certain moment, on est revenu la routine. Mais là, ouais, il y a quelques mois, cette pression est revenue avec des enseignements un peu plus précis pour montrer qu'effectivement, l'appel à ce ministère, l'appel à cette façon de faire, est déjà là. Et quand ça revient, ça veut dire que c'est le temps pour nous de comprendre que Dieu nous appelle à autre chose. On voit déjà que ce système-là est à terre. Parce que nous n'avons pas exécuté cette œuvre avec pour objectif de construire un bâtiment imposant. Ça n'a jamais été notre objectif. Ce qui était au début, on savait. Même quand il fallait construire un endroit
C'est des petits endroits prophétiques. Donc le but, ce n'était pas d'attirer l'attention des gens par quelque chose d'imposant, mais c'était d'éclairer les gens sur les promesses accomplies. Et si tu nous ramènes dans cette vision, de ne pas être concentré dans un bâtiment, mais pour sortir, aller ça et là, si quelqu'un peut saisir cette vision et soutenir l'œuvre dans ce sens-là, c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est pourquoi vous allez remarquer que au temps d'Israël, celui qui était malade se plongeait dans la piscine, quand l'ange agitait les eaux. C'est-à-dire que quand je comprends que c'est là que l'esprit nous conduit, c'est là que je dois maintenant mettre mon investissement pour être béni. C'est que nous comprenons ça. C'est un secret. Quand les eaux sont agitées, c'est là que le malade plongeait pour être béni. Je paie mes offrandes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la loi. C'est ce qui est écrit. Mais si on dit, il faut maintenant vivre par inspiration et par révélation. C'est là que l'Esprit est en train de nous conduire à sortir de ce système qui nous garde dans les quatre murs et à aller comme les apôtres partout dans le monde, faire des nations. C'est-à-dire que moi, c'est là que je veux soutenir la cause de Christ. Ceux qui ont été bénis au temps de Frère Branham avaient compris le mouvement de l'esprit. Lorsque Frère Branham était encore dans son ministère, les campagnes d'évangélisation, certains ont investi dans les campagnes et ont été bénis. Ce n'est pas ceux qui étaient dans les tabernacles, qui venaient communier. Ah, je paie ma dîme, je paie mes offrandes, qui sont devenus des millionnaires. Mais c'est ceux qui soutenaient les campagnes d'évangélisation. Parce que le ministère était dans cet appel-là de campagne. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Mais il a dit le fond, c'est la loi que Dieu a fait. C'est Dieu qui a dit et tout ça. Mais si nous parlons de quelque chose de particulier, dans le ministère de Frère Branham, ceux qui ont été bénis à des millions de dollars, ce n'est pas ceux qui payaient leur livre, c'est ceux qui soutenaient les campagnes et les chants missionnaires. Donc là, celui qui saisit la vision, il voit là où l'Esprit nous envoie. Il comprend que c'est ce que l'Esprit veut. Il est inspiré. À l'époque, je me souviens qu'on avait commencé avec le Suéco. Je me souviens une fois, une soeur m'avait remis 25 000 francs. Je n'oublierai pas ça parce que ça m'a marqué. Pour louer la salle. Donc, les bénédictions s'arrachent. Les bénédictions s'arrachent. Donc, celui qui se contente de dire, bon, moi, je veux simplement les bénédictions rattachées à la dîme, 10%, c'est lui. Mais celui qui est béni au-delà, il doit avoir le discernement. Là, je sens ici le mouvement de l'esprit. Comme l'esprit est là, il appelle le ministère à changer d'étape. Il y a un nouvel appel, il y a un nouveau ministère. On veut rentrer là. Moi, je vais investir là. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que nous puissions nous développer. C'est ça la volonté de Dieu. Donc ce frère John Charit a été béni. Et là il donne environ 3 ou 4 millions de dollars par année pour la cause de Christ. Et c'est vrai. J'étais avec lui là-bas il n'y a pas longtemps. Je visitais sa plantation. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je visitais sa plantation de coton. Il a acheté toute une contrée. Toute une contrée, c'est-à-dire presque tout un village.
Il avait là 1500 Mexicains pour s'occuper de cela. Donc il avait sur lui 1500 Mexicains qui travaillaient pour lui, s'occuper de cette plantation. Et il y a 15 ans, il cassait du béton pour 25 cents l'heure. Donc 15 ans en arrière, c'est comme en 2009, frère John Charit était en train de casser le béton. Et 2024, 15 ans après, milliardaire, avec 1500 personnes, il travaille pour lui. Qu'est-ce qui a fait ça? Le Dieu de William Branham. Parce qu'il a cru chaque parole du Messie. Est-ce que ce Dieu est mort? Non. Ce même Dieu qui a dit par Jésus, vous aurez les terres, vous aurez ça. Il a accompli ça dans la vie du frère John Charit. Moi aussi je vais être un John Charit. Chacun de nous doit comprendre le mouvement de Messie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Chanter un cantique.